Dieu à Ibrahim et sa descendance. Le hic de tout à l'heure. Ah, voilà, le hic de tout à l'heure. C'était d'ailleurs pourquoi le hic. Ça vous vous êtes rappelé du hic seulement. Allez, il fallait dire le hic. Mais on va revenir au hic, c'est pas encore là. C'est bien, il y a une qui suit, c'est tant mieux. Quand Moussa il a quitté la terre, l'Égypte, pour aller vers la terre de Palestine, il a montré à son peuple des miracles que nous, on a du mal à imaginer. Pourtant, nous, en tant que musulmans, on croit aux miracles. Et on croit à la puissance, la super puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'est peut-être pas bien programmé pour assister à un miracle pareil. À tel point que les juifs d'aujourd'hui, avec la maîtrise de la science moderne, ils ont du mal à reconnaître ces miracles, ils essaient de leur trouver une explication plausible. Et le miracle, quand il a une explication scientifique, n'est plus un miracle. Ça devient une manifestation physique ou chimique, ce n'est plus un miracle. Pourquoi Dieu a montré ces miracles aux fils d'Israël? Pour leur dire que je vous ai confié une terre, vous l'avez délaissée, je vous ai puni par l'esclavage et l'asservissement pendant 4 siècles. Quand vous avez prié et n'ont pas cessé de prier pour que je vous vienne au secours, je vous ai envoyé un prophète qui est Moïse, il va vous libérer et je vais vous ramener vers cette terre, mais à condition d'obéir à mes commandements. Et pour obéir au commandement de Dieu, il faudrait qu'il y ait un ordre de mission signé par Dieu. Il faudrait que le cachet, que la signature soit certifiée conforme, que ça vient vraiment de Dieu, parce que Moïse peut toujours prétendre ça. Alors il leur a montré que le pharaon, avec toute son armée, il vient pour chasser les fils d'Israël. Et Dieu, il dit à Moïse, frappe avec ton bâton, juste un bâton, une branche d'arbre, la mer, et la mer se fond en combien? Pas en 2. En 12. 12 chemins, 12 autoroutes sèches, prêtes à être empruntées. Parce que Dieu, il connaissait. Et il connaît les fils d'Israël. S'il avait ouvert juste une route, les 12 tribus se seraient entretuées qui le premier devrait emprunter le tour. Et c'est pour ça qu'il leur a dit à chaque tribu sa route. Ils ont vu la mer se fondre, des vagues s'arrêter comme s'il y avait un barrage, et puis ils ont pu traverser tranquillement. Et bien, même si cette table avait assisté à ça, elle aurait dit Ashhadu an la ilaha illallah. Immédiatement sauvés, immédiatement arrivés de l'autre côté, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont trouvé un petit village qui ont une idole. C'est quoi cette idole? Ben, c'est notre Dieu. Ils ont demandé à Moïse, fais-nous une idole. Fais-nous un truc comme ça pour l'adorer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il était très en colère contre eux. Il leur a envoyé un avertissement. Et puis Moïse était tellement content d'être sauvé, et qu'il va bientôt rejoindre la terre de Canaan, qu'il est parti sur la montagne parce que Dieu lui a promis un trésor. Et ce trésor-là, ce sont les 10 commandements. Et c'est la Torah, et Tawrat. Seulement, son peuple, au lieu d'attendre ce trésor avec impatience, ils ont attendu que Moïse s'absente pour adorer un veau d'or, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il est descendu, il était tellement mécontent, alors que Dieu, il n'a fait ça pour aucun autre prophète. Il l'a fait juste pour Moïse. Il lui a écrit de sa main, de la main de Allah subhanahu wa ta'ala, les 10 commandements sur 2 tablettes. Et Moïse était tellement en colère contre son peuple qu'il a jeté les tablettes et les a cassées. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas leur pardonner. Ça, c'est un crime incroyable. Il faudrait les massacrer tous. Peut-être que s'ils meurent tous, je vais leur pardonner dans l'au-delà.
Parce que le crime, il est immense. Adorer une vache, même pas une vache, un veau, même pas un vrai veau, c'est un veau de métal. Alors que Dieu vient de leur montrer des miracles incroyables. Et Moïse, il leur a dit, il faudrait que chacun se venge de son fils, de son frère, qui se sont entretués jusqu'à ce qu'ils tuent 70 000 personnes. Et là, Moïse, il a dit, oh mon Dieu, il ne reste plus personne là des fils d'Israël. Et Dieu leur a pardonné. Il a dit, voilà, c'est le dernier avertissement. Maintenant, vous devez prendre la route pour Canaan. Seulement après 430 ans d'asservissement, ils étaient des servants, des domestiques, des serviteurs. Ils ont perdu la fibre de la fierté, de l'orgueil, de la force. Ils ont refusé d'aller livrer bataille pour prendre la terre de Canaan. Ils ont dit, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id. Nous, c'est pas le guerre. Si tu nous apportes la terre là sur un plateau, ok, mais pour livrer bataille, etc., on ne fera pas ça. Et là, Dieu, il était tellement mécontent d'eux qu'il a dit, toute cette génération-là, il faudrait qu'elle disparaisse. Parce qu'il n'y a plus de bonté dans leur cœur. Et il y avait, de tous les fils d'Israël, 4 personnes seulement. Moussa, Haroun et 2 autres personnes. Un qui s'appelle Yusha et un qui s'appelle Jalil. Dans lequel Dieu, il a trouvé de la foi. Sinon, tous les autres méritaient de mourir. C'est pour ça qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert de Sinaï. Ils tournaient en rond. Jusqu'à ce que toute la génération disparaisse, et là, ils rentrent en terre de Palestine, et on s'approche du hic, là. S'il y a des Palestiniens ici, qu'ils ne me reprochent pas que la carte n'est pas exactement à l'échelle, mais je vais essayer d'être à peu près. Ici, nous avons la fameuse ville de Gaza. Ici, nous avons la fameuse ville de Jérusalem. Ici, nous avons Jéricho, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être important pour nous. Là, c'est le désert du Sinaï, ici. Donc, ils sont venus, après 40 ans, sous le commandement de Moussa alayhi salam, de Moïse. Seulement Moussa alayhi salam, arrivé ici sur le fleuve, là, ça c'est la mer morte, ça c'est le fleuve, le Jourdain. Arrivé au bord du fleuve, Moussa est décédé, il est mort. Et c'est Josué, Yusha ibn Nun, qui a traversé, et il a livré bataille, d'après la Bible, puisque la ville de Jéricho, elle est la ville la plus importante dans l'histoire de l'humanité. La Bible, elle a essayé un peu d'embellir la bataille. Ils ont dit que Josué, il a livré bataille. D'abord, il a encerclé la ville. Et puis, au bout de plusieurs semaines, la ville ne voulait pas tomber. Il a demandé aux rabbins de souffler dans les trompettes. Et ce sont les trompettes des rabbins qui ont fait écrouler les remparts de Jéricho. Seulement 2 archéologues israéliens, ils ont découvert il y a 2-3 ans seulement, qu'il n'y a jamais eu de bataille à Jéricho. Et quand justement Josué il est rentré à Jéricho, c'était juste un petit village, la ville avait disparu, avec le reste d'un petit village, il n'y avait pas de rempart, il n'y avait rien du tout. Ils ont trouvé les pierres des remparts, mais elles dataient de presque 6500 ans avant Jésus-Christ, donc presque 4000 ans avant l'arrivée de Yusha ibn Nun. Donc cette bataille-là, c'est déjà une bataille inventée qui n'a pas eu lieu. Et ils ont pris possession de cette partie-là. Ils sont restés à peu près 1 an. Ils ont divisé toute la partie nord aux 12 tribus. Mais à chaque fois, ils livrent bataille. C'est-à-dire qu'il y avait des habitants ici. Et ils gagnent la bataille, ils prennent possession de la terre. Et après, les batailles sont devenues des batailles entre tribus israéliennes. Il y a combien de tribus? 12.
Donc imaginez, chaque tribu, elle est contre l'autre. Tous les 7 ans, il y avait un scandale. La Bible nous raconte que tous les 7 ans, Dieu leur envoie une calamité pour les punir. Parce qu'ils ont transgressé toutes les lois de la Torah. Josué, il est rentré en 1200, avant Jésus-Christ. Il est resté dans cet état-là à peu près une centaine d'années, jusqu'à moins 1100. À partir de moins 1100, comme la population, au lieu d'augmenter, elle a baissé. Pourquoi? Parce que les batailles tuent les hommes, et surtout les jeunes. Alors, on a décidé de trouver un moyen. Quel est le moyen qu'ils ont trouvé? Ils ont nommé des juges. Sur chaque tribu, il y a un juge qui commande. Et ces juges sont restés jusqu'à 1030, c'est-à-dire presque 70 ans. Les Juifs étaient commandés par des Juifs. Ils n'avaient pas de roi. Il y avait des prophètes. Combien il y avait de prophètes? Eh bien, pratiquement, dans chaque tribu, il y avait un prophète. Et parfois plus, 2, 3, 4, un bien. Pourquoi? Parce que comme Dieu leur a interdit l'accès direct au ciel, il faut qu'ils passent par les prophètes, même pour leur invocation. Les Juifs n'avaient pas le droit de demander à Dieu, ou Dieu pardonne-moi, ou Dieu fait ceci, fait cela. Il faut qu'ils demandent au prophète, que le prophète demande à Dieu. C'est-à-dire que nous, on a la liaison directe avec le ciel, on compose le numéro, et puis vous avez une communication avec Dieu. Et le numéro qu'on compose, c'est quoi? 2, 4, 4, 3. Ya Rab. T'as même pas de... Tu dis Ya Rab, ça y est, la ligne elle est ouverte. Tu demandes ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les Juifs, il faut qu'ils passent par un standardiste. Ils n'ont pas l'accès direct, et le standardiste, c'est le prophète. Il faudrait qu'ils demandent à leur prophète. C'est pour ça, dans chaque tribu, il y a plusieurs prophètes parfois. On a même assisté Ibn Kathir, il dit que on a compté jusqu'à 300 prophètes en même temps chez les fils d'Israël. Donc il y avait les juges et il y avait les prophètes. Les prophètes, c'est pour rappeler le culte, la relation avec Dieu. Et les juges, quand un peuple est commandé par un juge, ça vous donne quoi comme idée? Oh, on me suit là ou non? Quand un peuple, il a pour chef un juge, ça veut dire quoi pour vous? Bon, je vais arrêter là parce que là, on ne me comprend plus. Quand un peuple, il est commandé par un général de l'armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce peuple est belliqueux, ça veut dire que ce peuple, il livre souvent la guerre, l'activité principale, c'est la guerre. Quand un peuple, il est commandé par un juge, c'est pour dire que l'activité principale, ce sont les querelles. L'activité principale, c'est régler les problèmes. Et ça confirme ce que je vous ai dit, qu'il y avait entre eux des guerres tous les 7 ans. Donc il y a tous les juges qui peuvent régler ce problème-là. Seulement ils avaient, et ça c'est quelque chose que j'ai expliqué la dernière fois et qu'il faut peut-être rappeler parce que c'est un conflit entre les juifs et les chrétiens jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est l'arche. Vous avez vu Harrison Ford, Indiana Jones à la recherche ou à la poursuite de l'arche perdue? Qui a vu le film? Ah ben, il y a quand même... L'arche, c'est un coffre dans lequel il y a les tables que Moïse a cassées, sur lesquelles Dieu il a écrit les 10 commandements. Et puis il y a la redingote ou la soutane de Moïse après sa mort, il y a son bâton, il y a les restes des vêtements, les reliques de Haroun, et on a mis ça dans un coffre. Seulement le coffre, Dieu il leur a demandé comment le fabriquer. Et on a dans la Bible les détails, parce que la Bible elle donne des détails incroyables, surtout l'Ancien Testament. Donc nous avons la largeur,
qui fait à peu près 1 mètre